Les gars, P. Diddy est en train de lire actuellement au point où il a fait une vidéo pour demander les excuses. Ah oui, si vous ne savez pas, Diddy a fait une sortie. Il a fait une vidéo pour demander pardon à ses victimes. Parce que vous savez que depuis un certain temps, il y a beaucoup de chefs d'accusation qui pèsent sur lui. On l'accuse d'avoir mougou beaucoup d'artistes. On l'accuse d'avoir mougou de force. Voilà, il faut préciser que mougou de force, beaucoup d'artistes, hommes comme femmes. Donc, il y a tellement de dossiers sur lui. Et le comble, c'est que la goutte d'eau qui vient déborder le vase, c'est que depuis quelques jours, il y a une vidéo de l'artiste Kessie, voilà, Kessie, où une vidéo qui montre comment Diddy était en train de l'ondomo, voilà. Diddy était en train de l'ondomo comme une chèvre, comme un animal. Donc, apparemment, c'est une vidéo qui date de 2016. Mais c'est maintenant que cette vidéo vient faire le buzz parce que Diddy est déjà dans les sales draps. Donc, la vidéo en question, c'est une vidéo qui est venue le finir. Bref. Diddy a donc fait une vidéo pour demander les excuses. Je vais vous faire écouter la vidéo. La vidéo est en anglais, naturellement. Et ensuite, je vais vous faire la traduction. Voilà, vous allez écouter la traduction pour que vous puissiez comprendre ce que Diddy a dit comme excuse. Donc, écoutons d'abord Diddy et ensuite on va écouter la traduction. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. But sometimes you gotta do that. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy. Going to rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Bon voilà, vous avez écouté Diddy et pour ceux qui n'ont pas compris, je vous laisse maintenant écouter la traduction en français de ce qu'il était en train de dire là. Écoutons. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. Il dit c'est tellement difficile de réfléchir sur le côté sombre de ta vie, mais parfois tu as besoin de le faire. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. Il dit il a dit le mot F là, c'est un gros mot. Il a déconné. Il était au rock bottom, c'est-à-dire il était en bas de la chandelle. C'est comme ça on dit en français. Il dit qu'il était mal en point. Il était au fond rocheux. Voilà, il dit rock bottom, c'est-à-dire il était très mal en point. Voilà. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. Il dit, il ne cherche pas d'excuses, il n'est pas en train de s'excuser parce que son comportement dans la vidéo qu'on a vue là, en tout cas, pas excusable. I take full responsibility for my actions in that video. Il est responsable de toutes ces actions qu'on a vues dans cette vidéo là. Voilà, il prend les responsabilités de cette vidéo et les actions qu'il a eu en avoir. I'm disgusted. Il est dégoûté. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. Il était dégoûté quand il l'a fait, il est dégoûté maintenant. Donc il est parti pour chercher de l'aide professionnelle, c'est-à-dire peut-être il est parti chez le rehab, voilà, à rehab, voilà, il est parti chez le professionnel. Voilà, il est parti dans la thérapie, les réhabilitations. Il a demandé aussi à ce que Dieu lui pardonne et pour que Dieu lui donne sa grâce. Il est très désolé. Il dit en tout cas qu'il va faire de son mieux pour devenir une meilleure personne, journalièrement. Il n'est pas en train de demander de la pitié de quelqu'un, il n'est pas en train de demander à ce qu'on lui pardonne de quoi que ce soit. He's not asking for forgiveness. Il est très désolé. Ce qui est en train d'arriver à P. Diddy actuellement, c'est comme on dit souvent que tout ce qu'on fait finit toujours par nous rattraper. Parce que jusqu'à présent, personne n'aurait pu imaginer que
un baobab comme P. Diddy pouvait être sujet ou alors victime des poursuites ou alors des accusations telles que ce qu'on est en train d'entendre, depuis un certain temps là. Parce que non seulement le fait qu'il a un domo Kessie là, ça c'est même rien. Les autres accusations qu'on porte sur lui, à savoir comme il dit là, qu'on l'accuse d'avoir Touma, d'avoir Nias, d'avoir Mougou, beaucoup d'artistes, les hommes comme les femmes, les enfants comme les grands, les majeurs, bref, il y a beaucoup de choses d'accusations qui pèsent contre lui. Et vous savez que les États-Unis, c'est pas un pays, enfin c'est un pays à part. Là-bas aux États-Unis, quand un homme, Ndomo, parce que Ndomo là même, c'est il y a beaucoup. Quand un homme Ndomo une femme, mon frère, tu vas lire l'heure. Les États-Unis, c'est un pays où tu regardes même une femme comme ça, il dit regardez que tu marches en route comme ça, après tu croises une femme qui est en train de passer ou bien qui est placée, tu te mets à la regarder comme ça, comme si c'est pas trop, tu veux l'envier. Elle est capable d'aller te porter plainte et tu te retrouves en prison parce que tu l'as beaucoup regardé, tu l'as trop regardé et on considère ça en justice que tu l'as harcelé en fait. Voilà. Donc, combien de fois quelqu'un qui Ndomo une femme, parce que la vidéo là, j'ai même pas mis toute la vidéo, j'ai enlevé les scènes où il était en train de Ndomo bien la taper comme si c'était Francis Ngannou. Après, la go se retrouve au sol, il commence à tirer comme si c'était le sac de ciment. Ah, le genre de vidéo là, dans un pays comme les États-Unis, même si tu as l'argent, comment hein? Parce qu'il paraît même qu'apparemment, il avait... La vidéo là, c'était dans un hôtel. Et il paraît qu'il a essayé de donner, de corrompre l'hôtel en question pour que cette vidéo ne fuite pas. Mais ce n'est pas toutes les choses qu'on accepte. La vidéo a fini par se retrouver dehors. Donc le gars, là où il est là, il est dans le ndem. On ne sait même pas si soit il est aux États-Unis, soit il est en fuite, soit parce que ce qui est sûr, c'est que c'est un gars qui va aller retrouver son grand frère R. Kelly. Voilà. Au départ, c'était R. Kelly, qui est maintenant, qui se retrouve maintenant en prison depuis, je crois qu'il a fait plus d'1 an là-bas. Voilà. Un monument comme R. Kelly. Et quand quelque chose comme ça vous arrive aux États-Unis là-bas, on va vous effacer de l'histoire. Ça veut dire que sur votre YouTube, on supprime votre chaîne YouTube, on supprime tous vos réseaux sociaux, toutes vos musiques qui sont sur Internet là, on supprime ça donc de telle sorte qu'on vous oublie. Vraiment, Dizzy, comme avec R. Kelly, personne ne pouvait croire que R. Kelly aussi pourrait subir des choses comme ça. Maintenant, voici le tour de Dizzy. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que là, il est encore dehors, mais ce qui est sûr, il va se retrouver dedans. Donc, vous voyez à quel point le showbiz est compliqué. Ce n'est pas seulement ici au Cameroun, bien ici en Afrique. Le showbiz est compliqué partout dans tous les pays du monde. Donc, tu as posé un acte en 2016 et en 2024. Lui vivait même derrière sa vie. Hein. Le gars vivait derrière sa vie, paisiblement sa vie. Mais c'est maintenant donc qu'on vient réveiller tous les problèmes, tous les actes qu'il avait déjà commis par le passé. Et le schéma est le même. Le schéma est le même. Donc on dirait même qu'il y a souvent certaines personnes qui attendent que ces stars-là finissent leur carrière normalement. Maintenant, le temps pour eux de se reposer, de manger le fruit de leur labeur, de leur carrière, c'est à ce moment qu'on sort les dossiers pour dire bam. Est-ce que vous savez même que ce monsieur avait fait ceci? Est-ce que vous savez même que ce monsieur avait fait cela? Et quand la justice commence à te poursuivre, la chasse à l'homme. Dizzy là, la génération de Dizzy, R. Kelly et tout, ce sont les gens qui ont fait danser. Ils ont fait danser plusieurs générations dans le monde entier. En Afrique, en Europe, partout dans le monde. Et surtout même en Afrique. Tous les gens qui sont nés à partir de... Enfin, tous les jeunes qui ont à partir de 30 ans en montant là, ou alors entre 28 à 35 ans, ils connaissent que P. Diddy, c'est un gars qui a fait bouger, le monde avec sa musique. Déjà qu'ici en Afrique, il n'y avait même pas encore Trace Africa. Ça fait que c'est la musique américaine qui dominait à cette période-là. On était obligé d'écouter les P. Diddy, les Usher, les Kessie et tout et tout. Donc, tous leurs fans là, ils sont vraiment choqués. Bref, le moulinet c'est déjà en train de tourner. Et on ne peut que dire Asia, on attend seulement la sentence maintenant. Bref, les gars, dites-nous aussi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Les excuses qu'il a faites là, est-ce que vous pensez qu'on va le laisser parce qu'il s'est excusé ou bien dites-nous ce que vous pensez de ça en commentaire. N'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet avec le code promo Brigade, le code qui vous donne 200% de bonus lorsque vous faites votre première recharge. Partageons la vidéo au maximum.